Bonjour à tous et bienvenue chez MedTandem. Je voulais vous faire une petite mise au point sur les lésions du Covid. On s'aperçoit aujourd'hui, d'après les dernières publications, et vous avez l'image qui apparaît, que le Covid-19 donne une évolution en deux phases. La première phase, c'est une phase avec simplement des symptômes grippaux. La deuxième phase, c'est une phase avec des détresses respiratoires. Ça évolue sur 2 semaines. La première semaine, c'est la première phase. La deuxième semaine, c'est la deuxième phase. Sur le plan du diagnostic, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose sur la première phase, puisqu'on a vu que la Société française de radiologie nous a annoncé vendredi qu'il n'était ni utile ni nécessaire de faire des radios pulmonaires. Donc il n'y a que les signes cliniques et pour le moment, c'est pas très distinctif. Sur la deuxième phase, dès qu'on a un signe de détresse respiratoire, les consignes sont d'adresser en hospitalisation ou est réalisé un scanner thoracique. Les lésions qu'on retrouve au scanner thoracique sont de type syndrome interstitiel, condensation pulmonaire et hépatisation pulmonaire. On s'aperçoit que ces lésions-là, on peut les retrouver facilement, les diagnostiquer facilement grâce à l'échographie. Donc l'équipe de MedTandem a travaillé tout le week-end pour vous proposer une formation rapide et efficace sur l'échographie pulmonaire. L'idée donc c'est de vous apprendre le poumon normal. Donc on vous a préparé une vidéo qui vous permet de savoir quel type de sonde vous choisissez, quel réglage d'échographe, où vous posez la sonde, quelles sont les images normales, donc comment voir la ligne pleurale, comment voir le glissement pleural, comment voir les lignes A. Et dans la semaine, on vous enverra de nouvelles images concernant les images pathologiques qu'on peut retrouver, en particulier dans le cadre du Covid. Mais je pense que pour le moment, le fait d'avoir des images normales et de pouvoir diagnostiquer des patients en disant « vous n'avez pas aujourd'hui de signes de pathologie pulmonaire », ça nous permet déjà de trier les patients et de les orienter à nouveau vers le domicile. Voilà, bonne formation à vous. Objectif. L'objectif est de visualiser la plèvre directement et le poumon indirectement par l'analyse des artefacts. Seront recherchés successivement la ligne pleurale, le glissement pleural et les artefacts en profondeur par rapport à la ligne pleurale. Le poumon est difficile à visualiser, l'air stoppe les ultrasons. Néanmoins, l'analyse simple des artefacts permet de donner des informations sur la structure pulmonaire. L'étude va porter sur l'ensemble des 2 hémithorax, sectorisés en 6 zones d'étude chacun. Type de sonde. L'exploration du poumon demande une profondeur d'étude de 6 à 10 cm, donc plutôt une sonde basse fréquence 6 à 8 MHz. Les sondes face arrêt utilisées pour l'exploration cardiaque ou micro-convexe abdominale sont choisies. La sonde linéaire est aussi utilisée particulièrement pour l'exploration de la plèvre et de la partie antérieure du thorax, donc moins utile. Pour le dépistage de Covid-19, prenez celle que vous avez à disposition. Une sonde basse fréquence sera plus adaptée pour l'exploration pulmonaire. Nous avons utilisé dans les vidéos les 3 types de sondes. Avec un Butterfly IQ, nous avons choisi le réglage abdomen. Vous pouvez aussi choisir poumon ou cœur. Réglage de l'échographe. La plèvre est située à environ 3 cm de profondeur. L'exploration du poumon nécessite une profondeur d'étude de 10 cm. Pour la recherche de signes de pneumonie dans le cadre de Covid-19, l'exploration porte davantage sur le poumon que sur la plèvre. La profondeur sera donc réglée d'emblée entre 6 et 10 cm. Position du patient et de l'opérateur. Pour l'exploration des zones 1 et 2, le patient sera examiné en décubitus dorsal strict. Pour l'exploration de la zone 3, un léger décubitus latéral gauche sera parfois utile. L'opérateur sera positionné à la droite du patient. Incidence. Le thorax sera exploré avec la sonde d'écho comme avec votre stéthoscope. Les 2 hémithorax seront explorés de façon systématisée. 3 zones d'exploration sont définies. Elles sont délimitées par les lignes axillaires antérieures et postérieures. Zone 1 en avant de la ligne axillaire antérieure, zone 2 entre les 2 lignes axillaires et zone 3 en arrière de la zone axillaire postérieure. Chaque zone est ensuite séparée en sections supérieures et inférieures. La sonde sera positionnée au niveau du 3e espace intercostal, puis du 7e pour explorer la section supérieure puis inférieure. Pour passer de la zone 1 à la zone 2, la sonde glisse le long de l'espace intercostal latéralement. De même pour aller de la zone 2 à la zone 3. Pour l'exploration de la zone 3, parfois il faudra légèrement décaler le patient en décubitus latéral gauche pour atteindre la zone d'étude. La limite inférieure d'étude est signée par la visualisation du diaphragme situé le plus souvent sur la ligne mamellonaire. L'étude rapportera donc des informations sur 6 sections par hémithorax. Repères principaux. La ligne pleurale. Étudions la ligne pleurale au niveau de la zone 1.
Pour bien comprendre, utilisons la sonde linéaire avec des réglages de 4 cm de profondeur et une focale à 2 cm chez un patient longiligne. La sonde est verticale par rapport au thorax. L'image fixe montre 3 lignes hyperéchogènes, une centrale horizontale et 2 obliques de part et d'autre. Il s'agit de l'écho de la plèvre au centre et des côtes de part et d'autre. Lorsque vous utilisez une sonde phase arrêt ou convexe, les côtes sont moins visibles, mais on distingue bien les bandes noires en arrière qui vont vers la profondeur. Ce sont les cônes d'ombre postérieures. Glissement pleural. En direct, on voit que la ligne centrale est mobile, ou du moins qu'il y a un mouvement de petits points, blancs en un va-et-vient latéral synchrone avec la respiration. C'est le glissement des 2 feuillets pleuraux. On voit avec moins de précision avec la sonde phase arrêt le glissement pleural, mais il est quand même bien visible d'ici. De même avec la sonde abdominale. A noter que les 2 lignes représentant l'écho sur les côtes ne bougent pas. La présence de ce glissement exclut un pneumothorax. Artefact étude pulmonaire. En profondeur, on note en arrière des lignes obliques, c'est-à-dire des côtes des zones d'ombre anéchogènes. En revanche, en arrière de la ligne pleurale, on note un passage des ultrasons qui donne 2 types d'artefacts. Les lignes A, ce sont les lignes horizontales parallèles à la ligne pleurale, mobiles avec la ligne pleurale et répétées à équidistance. Un poumon normal est aérique et ne transmet pas les ultrasons. Il s'agit d'échos de répétition. Le diaphragme, la zone 3 permet d'évaluer les bases pulmonaires proclives et donc les culs de sac pleuraux. On distingue le rein droit, puis en remontant le foie, puis le diaphragme, puis le poumon. On visualise de nouveau le passage des ultrasons et les lignes A. Vous savez donc dorénavant imager un poumon normal. Nous vous montrerons des images plus tard pour les lignes B et autres types de pathologies pulmonaires. Rappelez-vous donc que vous pouvez dès demain commencer à faire l'échographie du poumon et vérifier si le poumon est normal. Si le poumon est normal, le patient peut rentrer à son domicile. Si le poumon est anormal, vous pouvez penser à une surveillance accrue ou à une aide dirigée vers une structure hospitalière dédiée. Voilà, bonne formation à vous et ensemble contre le Covid-19.